Pendant que le gouvernement congolais entame plusieurs pistes pour remettre de l'ordre, la paix à l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont été signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous reviendrons pour comprendre qu'est-ce qui se passait réellement dans ce studio de Gueule Afrique Télévision avec M. Moïse Hangui, un citoyen congolais, un analyste indépendant et acteur de la société civile. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Déco David, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Nous portons très bien. Des combats ont été signalés entre les FARDC et un groupe de Wazalendo appelé APCLS. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, c'est encore une fois déplorable ce qui s'est passé hier entre certains éléments FARDC et des jeunes VDP, des APCLS. C'est des accrochages qui sont liés au conflit d'intérêts et qui se sont soldés certainement par des situations qui n'ont pas été appréciées par plus d'un Congolais. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas aussi été enjolivés. Nous n'avons pas apprécié ce qui s'est passé de l'autre côté. Très exactement, ils se disputent les contrôles de certains postes, je vais dire... donc de certaines petites barrières et qui maintenant font beaucoup de soucis. Je crois que c'est un problème qui est lié aussi par le fait qu'il y a certains VDP qui ne sont pas payés par le gouvernement, qui ne sont pas motivés et qui veulent maintenant trouver des ponts de V à travers des petites barrières. Maintenant qu'il y a l'armée qui essaie un peu maintenant de s'inviter dans ça, comme pour dire que c'est des situations qui sont après tout pas légales et consorts, les incompréhensions maintenant sont visibles. Alors moi je crois qu'il faut essayer un peu de privilégier une certaine entraide entre les VDP et les militaires FARDC. Nous sommes pendant une situation de guerre. Mais est-ce que c'est le moment en tout cas de s'acharner, de s'attaquer entre nous? Maintenant, ça risque de profiter à l'ennemi. Au même moment que le gouvernement doit essayer un peu certainement de motiver les VDP, les militaires aussi ne reçoivent pas grand-chose, mais ils ont quand même des soldes qu'ils les reçoivent à la fin du mois. Je crois qu'ils peuvent d'abord ils peuvent se contenter de ça et arrêter maintenant de s'attaquer entre eux. Ils doivent plutôt s'attaquer contre l'ennemi que de nous faire ce genre de scénario. 2 personnes ont perdu la vie et une 21 autres ont été gravement blessées selon certaines sources. Ne le voyez-vous pas aussi que c'est une honte pour la République? Une honte de trop, monsieur le journaliste. Parce qu'en fait, on ne peut pas accepter qu'on en arrive jusqu'au point de perdre certains de nos compatriotes juste parce qu'il y a X ou Y personnes qui revendiquent les contrôles d'une barrière qui veut juste recevoir des petits riens là-bas. Donc c'est encore une fois pour nous une occasion de rendre hommage à ces compatriotes, mais au même moment nous invitons tout le monde, les 2 parties, à revenir au bon sens et à arrêter surtout de nous faire observer ce genre de scénario. Ils doivent plutôt se mettre ensemble pour poursuivre l'ennemi au fin fond de la province, à Bunagana, à Rutshuru, au niveau même de Massissi et partout ailleurs, que de s'acharner, de faire des accrochages qui maintenant sont en train de se solder à des pertes de vies humaines. Paix aux âmes des illustres disparus, mais en tout cas, nous souhaitons que cela ne se répète plus. Et si jamais il y a encore des égarés qui veulent entretenir de telles situations, je crois qu'ils vont se heurter à la rigueur de la loi et ils vont subir certainement les conséquences qui en découleront. Au besoin, certains, je crois, ils seront arrêtés et ils vont être jetés en prison parce qu'on ne pourra pas encore accepter qu'il y ait ce genre de scénario. À l'ouest de Goma, en République démocratique du Congo, il y a eu des combats qui ont été signalés opposant les jeunes VDP volontaires engagés pour la défense de la patrie et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était ce jeudi 26 septembre 2024. Selon les sources, 2 personnes ont perdu la vie et une 21 autres blessées. Monsieur Moïse, ce bilan aussi lourd aujourd'hui. Est-ce que vous, la société civile, parce que vous êtes un acteur de la société civile, vous êtes en train de jouer votre rôle pleinement à ces atrocités? Alors nous faisons... parce que déjà, s'il y avait des disputes avant, la société civile devrait
alerter sur ça. Bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait, entre les VDP et les militaires. Ça, c'est juste un cas isolé, maintenant, qui vient de s'observer et qui commence aussi à créer beaucoup de confusion. Mais ce qui est sûr, c'est que les militaires sont ensemble avec le VDP, partout à travers la province, et ils sont en train de fournir des efforts concertés. Mais ce qui a prévalu au cours de la journée d'hier, c'était imprévisible, évidemment. Désolé que ça vient maintenant de nous coûter des vies, mais au fond, nous devons plutôt essayer un peu de ne pas aussi nous ranger dans cette logique-là. Commencer maintenant à faire des ping-pong entre les militaires et les VDP. Dans ça, c'est maintenant le Rwanda qui va essayer un peu de se retrouver. Je parle de l'ennemi, le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. Toute la brigade numérique du Rwanda, les influenceurs qui sont en train aujourd'hui de manipuler les plateformes numériques en faveur de Kigali, ils trouvent maintenant sujet de débat. Ils essaient un peu de créer maintenant des diversions comme pour dire que voilà, les Congolais toujours désorganisés, les militaires, les VDP, ils sont en train de les traiter de tout le monde, des voleurs, des pilleurs et consorts. Et dans ça, l'opinion est perdue. Moi, je crois que nous devons essayer un peu d'arrêter aussi de jouer ce genre de scénario. C'est ce que j'appelle même ce qu'on appellerait les jeux de l'ennemi. Et ces faux VDP, ces faux militaires, ces inciviques, ils doivent être mis à l'écart. Parce qu'en fait, ils jettent de l'opprobre à l'ensemble de tout un corps. Lorsqu'il y a des Wazalendo et des militaires qui s'entre-attaquent à Nyiragongo ou même à Rutshuru, n'est-ce pas que généralement, ils essaient même de mêler même le militaire qui est au niveau du Kasai, de Kinshasa, même les vrais militaires qui est à Goma, bon, on va dire que c'est l'armée, alors que c'est un seul individu. Je crois qu'il faut donc ne pas généraliser, il faut essayer un peu de faire la part des choses. Il y a eu des petites incompréhensions entre certains militaires et certains VDP, pas pour autant que les militaires ne s'attendent pas avec les VDP. Vous allez dans les massifs, ils sont ensemble, ils sont en train de foncer, au point même de récupérer Roubaix. Même chose avec les territoires de Roubaix. Mais ce qui vient de se passer ici, est maintenant des cas isolés, mais qui doivent être certainement analysés en tant que tels. Ça ne concerne pas toute l'armée, encore moins tous les groupes de VDP. Donc vous opposez déjà des personnes qui sont en train de généraliser et de quelques éléments FRDC. Ne généralisons pas, s'il vous plaît. C'est un groupe de certains indisciplinés, vous pouvez dire. En tout cas, on peut les qualifier comme ça, parce qu'en arriver au point de ôter la vie de certains compatriotes, ça c'est grave, monsieur les journalistes. La vie est sacrée, voilà. Quelles que soient les raisons qu'ils peuvent avoir, mais je ne pense pas que quelqu'un se permette maintenant d'aller au point de tirer sur un compatriote juste parce qu'il n'a pas réussi des ponts de verre ou il n'a pas contrôlé X ou Y barrière. On allait régler cette question à l'amiable, pas au point maintenant d'en arriver où on tire sur les gens. Voilà les groupes armés, les groupes de VDP, Wazalendo, APCLS ont accusé, c'était ce jeudi trop tard dans la soirée, le FRDC d'avoir attaqué sa position à Roussayo. L'APCLS dénonce des dégâts matériels et humains causés par l'attaque et appelle à la justice donc. Et de leur part, l'APCLS fait savoir que c'est le FRDC qui ont été les premiers à attaquer leur position. D'autres fois, dans la province du Nord Kivu, tout ça, on nous parlait des faux et vrais VDP. Est-ce que cette question a été réglée aujourd'hui? Moi, je me cesse toujours de le dire dans mes interventions. Il y a des faux VDP qui ne méritent même pas les encouragements du peuple congolais. C'est des inciviques, c'est des indisciplinés. Certains d'entre eux sont en train de servir la cause de l'ennemi. Ils sont plutôt en train d'infiltrer nos services. Ils sont en train certainement de nous embrayer pour rien, mais ils sont ici pour des comptes du Rwanda, de Kigali. Ça, je les appelle des faux Wazalendo. Mais il y a au même moment des vrais VDP. C'est en fait aussi simple que ça. Lorsqu'on analyse, il faut essayer un peu de nuancer. Ces vrais VDP, ils ne sont pas en pleine ville de Goma. Ils ne sont même pas en train de s'acharner entre eux. Ils sont en train de poursuivre l'ennemi. Ils sont en train de se battre. Ils sont sur les champs de bataille. Voilà les vrais VDP. C'est des compatriotes
qui sont en train de servir le pays en âme et en conscience, qui ne se permettent pas d'ériger des petites barrières comme pour tracasser la population. Ça, c'est des comportements inciviques. On ne peut pas, en tant que civil, en arriver au point d'ériger une barrière. Ils sont certainement gérés par l'autorité de l'État. Les plaidoyers, par contre, qui doivent mener, c'est celui d'inviter les autorités au niveau de Kinshasa, au niveau des provinces, à assurer leur prise en charge, leur petite motivation. Mais pas au point maintenant de commencer à faire la loi. Non, nous ne sommes pas dans une jungle. Et pour ça, je crois qu'il y a la justice qui doit s'inviter pour essayer un peu de départager les gens. Et Mouzalendo n'a pas le droit d'ériger une barrière pour faire payer des taxes aux camionneurs, aux transporteurs des denrées alimentaires et consorts. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas tolérer ça. Et Mouzalendo ne peut pas aussi se permettre de s'attaquer à un militaire FARDC. Même lorsque les militaires ne se battent pas et que vous vous êtes engagé sur la première ligne de front. Il faut faire juste votre part et le reste, ça va se régler d'elle-même. Vous êtes par exemple, sans ignorer que nous venons fraîchement d'un événement qui a pris trop d'ampleur. C'est en cours même jusqu'à présent le cessez-le-feu. J'ai entendu qu'il y a eu des Wazalendo qui se plaignaient comme pour dire pourquoi est-ce que vous nous laissez nous-mêmes nous déployer sur terrain et puis vous ne vous battez pas. Non, chers compatriotes. L'armée, à cet instant-là, était en train de respecter ce que les politiciens ont donné comme mot d'ordre. Ce qu'ils appellent cessez-le-feu. C'est l'instruction. Un militaire, il est dans ce qu'on appelle les services commandés et il doit respecter l'hiérarchie. Est-ce pour ça qu'il faut maintenant commencer à vous attaquer contre vos pairs? Absolument pas. Faites votre part. Et la République est fière de vous pour ça, mais arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire des situations qui sont en train de nous faire reculer. Ça profite plutôt à l'ennemi. Ça profite aux Rwandais. C'est ça le plan de Kagame. Il faut qu'il y ait cette incompréhension entre les Congolais. On va certainement commencer plutôt de s'attaquer aux rebelles. Nous allons commencer à nous acharner contre nous. Et dans ça, Kagame va s'inviter. Il va maintenant balkaniser toute la province comme il a voulu. Voilà, rendons-nous au niveau de Lubero, toujours dans la province du Nord Kivu, les générales. Major Bruno Mandefou, commandant de FARDC dans les Grands Nord, se trouve actuellement, où il séjourne actuellement, lui comme un commandant de FARDC, et c'est au niveau de Mangouré-Dipa pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Selon une source sécuritaire également, le général Bruno Mandefou est dans la zone pour préparer le lancement d'opérations militaires contre les ADF, les terroristes ADF. Ça fait 3 ans, 2 ans, voilà. Aujourd'hui, avec l'opération Ushuja, à terme de la société civile, c'est quoi vos appréciations? Nous n'avons plus besoin de discours. Ils doivent plutôt agir. Ils doivent passer à l'action. Des opérations contre les ADF sont signalées. C'est exactement ce que nous entendons. Mais les bilans, messieurs les journalistes, les résultats, il n'est pas atteint jusqu'à présent. Les ADF ne sont pas neutralisés. L'opération conjointe menée entre le FARDC et l'UPDF semble avoir montré les limites. C'est pour ça même que nous sommes en train de demander qu'il y ait le retrait des militaires ougandais de l'autre côté, parce que nous pensons qu'ils n'ont pas aidé l'armée à mettre un terme au phénomène ADF. Par contre, certains chercheurs sont en train d'affirmer le fait que les militaires ougandais et même les autorités ougandaises auraient un plan diabolique et sombre contre la partie nord de la province du Nord Kivu. Ne soyez pas surpris que l'on se réveille un jour et l'autre. Mais c'est le même que nous trouvons dans la traque des ADF, déjà passé sous le contrôle des étrangers. Moi, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui de dire les choses de manière aussi très claire. L'opération conjointe menée entre les FARDC et l'UPDF n'a pas apporté les fruits escomptés. Et nous disons, un arbre qui ne produit pas de fruits mûrs doit être coupé. C'est la Bible, messieurs les journalistes. Moi, je trouve, autant que j'ai parlé ici récemment de l'état des sièges, c'est comme un arbre qui n'a même pas de feuilles. Il faut les couper. Maintenant, la situation qui se passe là-bas, les opérations conjointes également, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Encore que ça rentre dans ce que moi j'appelle la sous-traitance de notre sécurité. Ne pensons c'est une collaboration, mais c'est Moïse, sous-traitance comment? C'est déjà une collaboration entre les étrangers viendront mourir à notre place pour venir faire ce que nous devrions faire. Je ne vois pas un Ougandais être prêt à donner sa vie
pour vous les Congolais. Vous pensez, vous les trouvez aussi dupes pour faire ça. Ils sont là plutôt pour récupérer les cacao. Ils sont là pour récupérer les ressources minières et pour nous faire des abracadabra, mais ils ne vont rien faire. Sinon, déjà la situation allait être réglée. Mais les massacres se poursuivent, messieurs les journalistes. Les gens continuent à fuir leur village. Il y a des déplacés qui viennent du fin fond du Nord Kivu et qui se retrouvent à Goma. Alors qu'il y a des militaires ougandais qui sont là-bas et les militaires FARDC. Encore une fois, les gouvernements de Kinshasa avaient tapé à côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait motivé le président de la République Tshisekedi et même le chef d'état-major général à faire recours aux militaires ougandais, encore que nous savons tous que l'Ouganda maintient de très bonnes relations avec les Rwandais. Ça s'appelle contradiction. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi, messieurs les journalistes. L'Ouganda, c'est l'ami du Rwanda. Pourquoi recourir maintenant à ces pays pour venir nous aider? Je crois que le président Tshisekedi avait vraiment tapé à côté. Il doit maintenant se ressaisir tout simplement et purement en retirant les Ougandais sur le sol congolais. Sinon, on ne va pas nous prendre au sérieux. Il y a des rapports qui ont été établis, qui ont été publiés récemment par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers l'équipe des experts et qui ont démontré également les soutiens, l'accompagnement des autorités ougandaises aux côtés des ADF. Après, vous savez que l'ADF, les ADF MTN et ADF NALU, c'est des groupes terroristes ougandais qui travaillent aussi avec l'État islamiste. Mais au même moment, vous recourez à un pays comme ça. Je crois que l'incohérence aussi est la contradiction dans les chefs de ceux qui sont en train de diriger notre pays. Ça n'honore pas aussi. C'est vraiment, je vais dire, quelque chose que je n'apprécie pas personnellement. Nous ne sommes pas cohérents. Nous sommes en train certainement de nous contredire du jour au lendemain. Alors qu'en philosophie et en logique, lorsqu'il y a des contradictions, il faut maintenant tirer les conséquences. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à M. Moïse Rangui d'avoir accepté notre invitation. Merci David. Je voudrais en résumé dire que les militaires et les VDP qui se sont accrochés au niveau du nord de la ville de Goma, la situation est déjà redevenue calme. Nous déplorons le fait qu'il y a eu des vies humaines fauchées. Et pour ça, je crois qu'il faut que la justice fasse son travail. Au même moment, nous rappelons aux VDP qui n'ont pas la compétence ou la qualité d'ériger des barrières. N'importe où, ils n'en ont pas la compétence. Le plaidoyer que nous menons auprès du gouvernement et que nous ne cessons certainement d'éviter tout le Congolais à faire, c'est d'éviter Kinshasa à motiver les VDP à créer une ligne budgétaire qui va devoir leur permettre de survivre parce que c'est des pères de famille, c'est des compatriotes qui se sacrifient pour le pays. Alors les vrais VDP, parce que les faux VDP, c'est des Rwandais. Pour les militaires FARDC, nous les félicitons à poursuivre les affrontements partout à travers la province du Nord Kivu et d'arriver au point de bouter hors d'état de nuire la menace qui pèse sur la province du Nord Kivu et même la ville de Goma aujourd'hui n'est pas épargnée. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de voir les déplacés de guerre rentrer dans leur village. Nous n'avons pas besoin de ce genre de scénario, des incompréhensions, des accrochages entre nous. Ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal pour nous, c'est de vivre en paix, en harmonie. Et c'est pour ça que vous avez prêté serment pour pouvoir assurer notre sécurité et celle de nos frontières. Faites ça et le peuple congolais sera fier de vous, les autorités congolaises également. Voilà, vous avez la possibilité de vous abonner. Vous avez la possibilité de commenter, mais également de partager la vidéo. J'étais Youssoufou Kibingila David, j'ai reçu M. Moïse sur la question sécuritaire à l'est de la RDC. Merci et au plaisir pour d'autres actualités. Enchanté.